Résolvons la première équation. f de x a pour expression 0,2x plus 1,8. Et on cherche pour quelle valeur de x cette expression vaudra 0. Alors, rappelons la règle, il faut d'abord bien identifier les opérations que l'on fait et trouver la dernière opération que l'on ferait si on voulait calculer l'expression, et ensuite défaire en premier l'opération que l'on ferait en dernier. Alors là, on constate qu'il y a deux opérations, une multiplication et une addition. La multiplication est prioritaire sur l'addition. Par suite, si jamais on connaissait une valeur de x et qu'on voulait calculer f de x, la première opération qu'on ferait serait de multiplier cette valeur de x par 0,2, donc la multiplication, et enfin, on ferait l'addition avec 1,8. C'est donc cette addition qu'il nous faut défaire en premier, ce qui nous amène à soustraire, parce qu'il faut neutraliser l'addition. Une addition se neutralise avec une soustraction, donc j'enlève 1,8 des deux côtés de l'égalité. Du coup, à gauche, j'ai plus 1,8 moins 1,8, ça fait 0. Donc je l'écris directement pas, tout simplement. Et 0 moins 1,8, ça fait moins 1,8. Maintenant, j'ai une autre opération à défaire, c'est cette fameuse multiplication. Et pour défaire une multiplication, pour neutraliser une multiplication, on fait une division. Là, je multiplie par 0,2, je vais donc diviser par 0,2. Voilà. Du coup, on multiplie par 0,2, divisé par 0,2, c'est neutralisé, il ne reste que 1. 1 fois x, ça fait juste x. J'ai donc bien réussi à isoler le x. Et ensuite, dans le terme de droite, je dois donc diviser par 0,2. Voilà. 1,8 divisé par 0,2. Alors, maintenant, déterminons une valeur plus simple pour x. Bon, déjà, il y a le moins. Ensuite, je vais décaler la virgule au numérateur et au dénominateur. Comme j'ai réalisé la même opération au numérateur et au dénominateur, ça ne changera pas la valeur de la fraction. Décaler la virgule vers la droite, bien sûr, ce qui me donne 18 divisé par 2. Et ça donne donc tout simplement moins 9. Deuxième équation, pardon. G de x égale 0, g de x c'est moins x égale 0, ce qui revient au même que x égale 0. Éventuellement, on peut penser à multiplier par moins 1 des deux côtés, et voilà. Hop. Donc, x égale 0. Dans les deux cas, il serait bon de faire une phrase de rédaction du type, je vais le faire ici, à côté, la solution de f de x égale 0 est x égale moins 9. Et ici, la solution de donc g de x égale 0, encore plus bref, a pour solution x égale 0. D'ailleurs, j'aurais été malin de le mettre ici parce que je vais manquer de place et je vais devoir effacer. Donc f de x égale 0 a pour solution x égale moins 9 et g de x égale 0 a pour solution x égale 0. Voilà. Alors, effaçons tout ça. Voilà. Dernière question, dernière sous-question de la question 1, donc 1 petit c, résoudre f de x égale g de x, donc 0,2x plus 1,8 est égal à moins x. Je vais remettre les opérations en couleur comme tout à l'heure, et l'objectif est toujours de regrouper les x, les termes en x, afin d'isoler la valeur x. Première chose à faire ici, c'est regrouper les x. Pour regrouper les x, j'observe que dans le membre de droite, il y a moins x, et je vais par exemple, au choix, soit avoir envie de
prendre le 0,2x pour le rassembler avec le moins x du côté droit, dans le membre de droite de l'égalité, ou au contraire, je peux décider de prendre le moins x et de le regrouper avec le 0,2x dans le membre de gauche de l'égalité. Si je fais le choix de passer 0,2x dans le membre de droite de l'équation, je vais obtenir des quantités négatives, parce que j'ai déjà un moins x, et je sais que je vais être obligé de soustraire 0,2x. Alors évidemment, ça se fait, évidemment, mais je n'aime pas les moins, donc je vais éviter. Je vais plutôt choisir d'ajouter x de chaque côté, ce qui me permet de neutraliser le moins x. Voilà. Donc si je fais ça, j'ai 0,2x plus 1,8 plus x, et dans le membre de droite, moins x plus x, ça fait 0. Je peux ensuite me débarrasser du 1,8 comme on l'a fait précédemment, en enlevant 1,8 des deux côtés du signe égal, dans les deux membres de l'égalité, ce qui va nous donner dans le membre de droite moins 1,8, et dans le membre de gauche 0,2x plus x. 0,2x plus x, ça fait tout simplement 1,2x. Et dernière étape, se débarrasser de la multiplication en divisant cette fois par 1,2. Je neutralise la multiplication par 1,2 en effectuant des deux côtés du signe égal dans les deux membres de l'équation en divisant par 1,2. Et ainsi j'isole x qui va valoir moins 1,8 divisé par 1,2, c'est-à-dire moins 18 divisé par 12. Et donc x va être égal, alors 18 c'est 3 fois 6, c'est-à-dire 3 fois 3 fois 2. 12 c'est 3 fois 4, c'est-à-dire 3 fois 2 fois 2. Et de cette façon-là, on est en mesure d'éliminer un premier 3 ici et un 2. Il nous reste donc seulement moins 3 demi. Voilà. Et on peut conclure que l'équation a pour solution x égale moins 3 demi. Donc ici, je vais le rajouter également ici. Voilà. Je peux maintenant passer à la question 2, qui consiste à représenter graphiquement chacune des fonctions et interpréter chacun des résultats de la question 1. Alors, un petit peu de nettoyage d'abord. Voilà. Représentons graphiquement la fonction f. Son expression, c'est 0,2x plus 1,8. On sait que c'est une fonction affine, et donc une fonction affine est représentée par une droite. Il nous faut donc trouver deux points. Le point le plus facile à trouver est donné par la technique de l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire quand x vaut 0, f de 0, ça vaut juste 1,8. Donc quand x vaut 0, f de 0, ça vaut 1,8. Alors, ici, telles que sont faites les graduations, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, c'est ici. On obtient donc ce point-là. Voilà. Ensuite, comment trouver un deuxième point facilement? Alors, on a la technique du coefficient directeur qui consiste, lorsqu'on a trouvé un point, à avancer, par exemple, de 1 en abscisse, et ensuite, on va monter de m, m étant le coefficient directeur, et ici, m, le coefficient directeur, c'est 0,2. Bon, sur mon dessin, je vais avoir du mal à avancer de 1
dans la mesure où mon dessin n'est gradué que jusqu'à 0,8. Par contre, je peux faire le contraire, c'est-à-dire reculer de 1, et à ce moment-là, au lieu de me déplacer en ordonnée de m, je vais me déplacer en ordonnée de moins m. Donc je pars de ce point-là, je recule de 1, donc moins 0,2, moins 0,4, moins 0,6, moins 0,8, moins 1. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est me déplacer en abscisse de moins 1, et je vais me déplacer en ordonnée de moins m. Moins m, ça vaut moins 0,2, c'est-à-dire, je vais faire ceci, moins 0,2. Et ça va me donner un deuxième point. Voilà. Grâce à ça, je peux maintenant tracer la droite. Alors évidemment, avec ma tablette en plus, ce ne sera pas pratique, mais là, ce ne sera pas non plus forcément très précis pour vous. Donc on va répéter la même opération plusieurs fois afin d'avoir un meilleur tracé. Alors, moins 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, et hop, voilà, 1, 2, 3, 4, et là je vais manquer un petit peu. On va aller par là, ça va nous donner un point quelque part par ici. Voilà, et de la même façon, ici. Bon. Alors, voyons voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas parfait. Je vais essayer de faire mieux. C'est pas facile du tout. Ne rigolez pas de votre côté. C'est pas facile du tout d'être précis avec ces outils qui ne sont, un, pas des outils de professionnels, et deux, pas maniés par un professionnel de la tablette graphique. Voilà. Donc, ici, j'ai la représentation graphique de la fonction f. Voilà. Quant à la fonction g, là, c'est beaucoup plus facile. Son ordonnée à l'origine, c'est 0, donc elle passe par l'origine du repère, le point d'abscisse 0 est d'ordonnée 0, c'est une fonction linéaire, et son coefficient directeur, c'est moins 1. Et donc là, à nouveau, je ne vais pas pouvoir avancer de 1, faire plus 1 en abscisse, je vais faire moins 1 en abscisse, et du coup, je ferai moins le coefficient directeur, c'est-à-dire 1 en ordonnée, puisque le coefficient directeur ici, pour la fonction g, m est égal à moins 1, puisque la fonction g est égale à moins 1 fois x. Voilà. Donc, partant de ce point-là, je vais reculer en abscisse de 1, ce qui m'amène ici, et je vais monter de 1 en ordonnée, c'est-à-dire je vais faire l'opposé de moins 1, qui est le coefficient directeur, ce qui m'amène ici. Là encore, je vais le refaire une deuxième fois. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, voilà. Hop. Ce qui me permettra, là, pour le coup, d'avoir un tracé qui mettra en lumière le croisement des deux fonctions. Voilà, c'est correct. Voici la représentation graphique de la fonction g. Interprétation graphique des résultats de la question 1. Alors, f de x égale 0 a pour solution x égale moins 9, ça signifie que la courbe représentant la fonction f, c'est-à-dire C indice f, coupe l'axe des abscisses, en l'occurrence, pour x est égal à moins 9. En effet, f de x vaut alors, f de moins 9 vaut alors 0, c'est-à-dire qu'on a une ordonnée nulle, c'est-à-dire qu'on est bien sur l'axe des abscisses. Ensuite, l'équation g de x égale 0 a pour solution x égale 0, ben c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire la courbe C indice g coupe l'axe des abscisses pour x est égal à 0. Et enfin, dernière question, f de x égale g de x, pour solution x égale moins 3,5, ça signifie que les courbes des fonctions f et g se croisent,
pour l'abscisse x égale moins 3 demi. Les courbes C indice F et C indice G se croisent au point d'abscisse x est égal à moins 3 demi. Alors, on peut souhaiter visualiser ça avec un outil de géométrie. On va donc prendre GeoGebra. Alors, 0,2x plus 1,8. Voilà. On obtient le tracé de la droite représentant la fonction f. Maintenant, moins x. Voici la fonction g. On observe également son tracé, et il ne nous reste plus qu'à trouver le point d'intersection entre les fonctions f et g, et on obtient bien un point d'abscisse moins 1,5, c'est-à-dire moins 3 demi. On observera également, en dézoomant, que le point d'intersection entre la fonction f, la courbe de la fonction f, pardon, et l'axe des abscisses a bien pour abscisse moins 9. Voilà, le point B ici a pour abscisse moins 9 et pour ordonnée 0.